première notion à avoir, c'est ce qu'on appelle le décompte temporel. Quand j'évalue une récompense, donc un plaisir possible, une situation qui me ferait plaisir, la valeur que je vais attribuer à cette récompense, elle va diminuer avec le temps. Donc si c'est très proche dans le temps, ça aura plus de valeur que si c'est très loin dans le temps. C'est évident avec les enfants, quand on leur propose un cadeau, une sortie ou n'importe quoi. Si c'est maintenant, c'est super. Si c'est demain, déjà, c'est moins bien. Si dans une semaine, on oublie. Et c'est toujours vrai chez les adultes, même si on a un peu plus de cortex préfrontal que les enfants, on a toujours tendance à décompter avec le temps. Alors ça, c'est vrai pour les récompenses, c'est vrai aussi pour les efforts. C'est-à-dire que la perspective de faire un effort maintenant est beaucoup plus coûteuse que la perspective de faire un effort plus tard. Donc faire la vaisselle maintenant, ça m'embête. La faire demain, ça m'embête moins. La faire dans une semaine, je m'en fiche. Et dans le cerveau, on a des systèmes qui sont responsables des représentations, des récompenses et des efforts, et qui donc implémentent cette fonction de décompte temporel avec le délai. On pourrait citer par exemple du côté de la récompense le cortex orbitofrontal, du côté des efforts le cortex cingulaire antérieur. Et en fait, la tendance à procrastiner, qui varie beaucoup d'un individu à l'autre, dépend en quelque sorte du rapport de force entre ces deux systèmes. Donc, le résultat des courses, c'est que si on décompte plus vite les récompenses que les efforts, on va avoir tendance à faire l'effort maintenant. Mais si on décompte plus vite les efforts que les récompenses, on va avoir tendance à reporter et donc à procrastiner. Parce que si je prends par exemple une activité pénible comme faire la vaisselle ou faire mes papiers ou ranger ma chambre, évidemment il y a une récompense associée, c'est-à-dire que je serais content que la vaisselle soit propre ou que ma chambre soit bien rangée. Je serais toujours assez content qu'elle soit rangée demain, ce serait mieux qu'elle soit rangée aujourd'hui, mais déjà demain c'est pas mal. Mais par contre, ranger ma chambre aujourd'hui, c'est extrêmement pénible. Ranger ma chambre demain, même pas mal. Et du coup, cette différence de décompte avec le temps, des récompenses et des efforts, fait que je vais repousser et que je vais procrastiner. Donc c'est comme ça qu'on explique, d'un point de vue neuroscientifique, la procrastination.